Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières. On est là pour un épisode Blitz. Un épisode Blitz, c'est où on parle de différents. On reçoit plein de sujets. Il y a des sujets qui sont propices à des longues discussions, des discussions de 20-25 minutes. Il y a des sujets qui sont plus propices à des discussions courtes et rapides. Et ceux-là, on les met dans un autre sac puis on les garde pour des Blitz comme en ce moment. Et c'est tourné, enregistré après l'épisode normal de Trois-Bières. On est rendu dans notre 4e bière en ce moment. Ouais, fait que pardonnez les écarts. Et on est toujours avec Josiane. Oui, absolument. Oui, je suis toujours là. Vous êtes au bûchon avec nous, toi, Gabriel Caron, je suis Pierre-Luc et Yannick, et nous buvons de la Tour du Diable, de la saison du tracteur. Alors, je l'ouvre maintenant. J'aime toujours autant l'étiquette. Peux-tu nous parler? Josiane, d'après toi, quel est le prénom de cet individu sur l'étiquette? C'est sûr que je vais dire Paul, parce que mon père s'appelle Paul, puis il est toujours sur un tracteur. C'est merveilleux. Josiane, fais-nous l'honneur, puis j'ai un sujet Blitz. Ah, ok, je prends n'importe lequel et j'y vais. Et on y va. Oh, il y a beaucoup de sujets Blitz, j'en sens une bonne pile. Oups. Yannick, ça va, tombé. là? Ok. Tout se passe bien. Jusqu'à quel âge c'est sain de croire au Père Noël? Vous y croyez, vous, quand vous étiez jeune, de la part de Karine, la commerciale? Moi, je trouve ça vraiment nice de croire au Père Noël. Moi, j'ai jamais cru. Jamais. Je trouvais ça vraiment comme, j'avais comme 5 ans, mais je suis comme, voyons, on va voir quasiment croire ça. Faut me trop écarter dans ma vie. Ah, bien Luc, je jugeais les gens qui étaient comme... Chou! Par contre, toutes les années, moi et ma femme, notre rituel, c'était d'aller prendre une photo avec le Père Noël, par contre. Ah, ça c'est cute. Oh! Moi, je me rappelle en même temps très jeune que mes parents m'ont dit que c'est eux qui achetaient les cadeaux, mais ils les donnaient au Père Noël, et que le Père Noël était l'émissaire des cadeaux, puis il nous donnait ça. Je me rappelle le lendemain, tu sais, juste quand tu écoutes des films puis de la TV de Noël, comme moi, j'en écoutais tout le temps quand j'étais jeune, éventuellement, t'as plein d'histoires sur le Père Noël pour de vrai, ou c'est des histoires sur comment que des enfants apprennent que le Père Noël n'est pas vrai. Fait que par osmose, tu l'apprends. Ouais. Mais en même temps, moi, je me rappelle que je trouvais ça cool que quelqu'un plus jeune que moi pense que le Père Noël existe pour de vrai. Ouais. Puis moi, j'ai jamais essayé de gâcher ça pour quelqu'un de plus jeune. C'est pas parce que moi, je l'ai réalisé. Puis tu sais, genre, à 5 ans, je savais que c'était pas ça, mais un plus jeune que moi, je l'aurais jamais comme gâché pour lui, là. Moi, mettons, j'avais comme peut-être 7 ans, genre 8 ans, en face de chez nous. Moi, j'ai jamais cru Père Noël, mais ça a pas rapport, mais ça a rapport à pas briser une bulle d'un enfant, tu sais. Mais il y avait un enfant chez nous qui s'appelait Arnaud, tu sais, un nom de gars qui, comme, il a 5 ans pour le reste de sa vie, là. Ouais, Tu sais, puis il y avait comme peut-être 4-5 ans, tu sais. Puis, je suis allé voir, à un moment donné, je sais pas trop, à la prairie, je suis arrivé à l'époque où c'était pas assez développé, puis il y avait plus de clôture, c'est pas comme aller voir tes amis qui traînaient ou des jeunes, plus vieux, tu sais. Puis, à un moment donné, lui, il était dans sa cour, puis j'avais fait croire que si tu veux dire à ta mère qui est vraiment gentille, tu sais, tu peux dire le mot pute, c'est correct. C'est effrayant. Un autre histoire de toi que t'es un hostie de jeune fucker. Ah! Exactement. Puis finalement, des semaines après, elle nous a dit que ouais, maman, t'es contente que j'ai appris le mot pute. C'est pas vrai, ça voulait dire. Puis, c'est une blague que je faisais. Puis elle fait, oui, c'était pas très drôle. Puis il y en a continué à se parler pareil. Oh mon Dieu, Pierre-Luc. T'es genre l'enfant que les parents détestaient. Là. Ben oui, l'enfant qui croyait pas au Père Noël. Ça paraissait pas. Il a jamais dit que c'était moi, là. Oh mon Dieu. Couvrait tes Seigneur. terres. Oui. Seigneur. J'ai jamais été pris pour un mauvais coup dans ma vie, jamais. Seigneur, c'est pire. Moi non plus, je suis comme toi, Yannick, j'ai jamais eu de moment où ce que j'ai réalisé que le Père Noël n'existait pas, juste ça s'est fait naturellement de. J'ai un souvenir clair de Noël. J'ai 12 ans. Pour les familles, pour les familles, là, genre de l'arbre génétique qui est chez nous, là, tu sais, genre on a comme 90 000 chez nous, dont genre des enfants, tout ça, tu sais. Et là, mon cousin Patrice arrive, puis genre déguisé en Père Noël, tu sais, puis par en arrière, tout ça, tu sais, avec les s'assoit, puis sur tout le monde, tu sais. Puis là, je me suis retourné, puis j'ai genre 12 ans, tu sais. Puis là, je dis à Patrice, hey, salut Patrice, ça va bien? Puis chut, Père Noël, tu sais. Puis là, je suis comme, t'as fait, ouais, c'est le Père Noël, si tu me donnes 20 piastres, on se tire sur ta barbe. Et je me suis fait 20 piastres sur ce Noël-là. Ça fait mon meilleur Noël préféré. C'est tellement mean. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai découvert assez tôt aussi qui existait pas. Parce que,
On est une grosse famille, moi aussi chez nous, puis moi j'étais une des plus jeunes, puis je sais pas trop, la magie autour, les gens plus vieux faisaient en sorte que je sentais que c'était pas le vrai. Puis j'avais tiré une fois sur sa barbe, c'était mon oncle Dominique, mais j'aimais beaucoup mon oncle Dominique. Oui, fait que j'étais quand même bien contente, tu sais, ça allait bien. Mais moi, j'ai 28 ans, puis je tripe bien raide sur Noël encore. Je crois vraiment dans la magie de Noël. Tout peut arriver à Noël. Tout est plus beau. Tout le monde est plus généreux, plus fin, plus tout. Puis j'aime ça, Noël. C'est quoi votre film de Noël préféré? Moi, c'est tout ciné-cadeau, là. Tout ça, je pourrais passer. Moi, j'en ai trop plein. Tout ciné-cadeau, c'est sûr. Plus le sapin des boules, vraiment beaucoup. Plus le Noël des mopettes. Le Noël des mopettes, si je peux vous chanter des tunes tellement c'est bon, j'y chante à l'année. Je me retiens pour pas commencer, je me retiens. Mais c'est vraiment bon. Toi, à 3 bières, tu fais juste rapper. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous me réinviterez, je chanterai des classiques de Noël. Pas Yannick, best moi, je vais dire la réponse coquine, sarcastique, que tous les trous de cul font sur Twitter durant le temps de fête. Die Hard. Ah oui. Mais c'est tout de même un très bon film de Noël. Mais parce que c'est beaucoup de l'amour et de et s'apprendre à s'aimer et aller par-dessus ses erreurs. Moi, je dirais que des Home Alone, je pense. Ah oui. Ouais, c'est bon. Mais ils sont tous bons. Tu sais, quand moi je suis sorti à l'âge où j'étais comme, tu sais, un petit peu plus vieux ou même le même âge que Kevin McAllister dans Home Alone. Ouais. Fait que ce Passe film-là, à Kevin. Ouais. ce film-là m'a vraiment frappé d'une façon particulière à cette époque-là. Là. C'est tellement Quand j'étais bon. jeune, ce film-là, j'ai pas vu au cinéma. J'avais comme genre, comme peut-être 4 ans, 5 ans, je sais pas trop. Mais en école primaire, à la Prairie, il faisait une espèce d'affaire, je sais pas trop c'est quoi, mais il présentait des films dans le gymnase de l'école. Oui. On avait ça. Puis fait que c'est là que j'ai vu mon premier film ever, que j'ai mon plus vu souvenir d'être un film pas chez nous, tu sais. Ça m'a comme marqué, puis j'ai vraiment comme chapoté, j'en revenais pas, pour moi c'est drôle, tu sais. Puis ça a l'air qu'il a dit qu'il trouvait ça drôle parce qu'il va en avoir un 3, puis un 4, puis un 5, puis un 8. Fait que ça, j'ai pas embarqué là-dedans. Non. C'est, Mais c'est tellement bon, ces films-là. Puis moi, ce que je veux préciser, c'est que dans tous les films de Noël, même ceux qui sont drôles, je vais pleurer. Genre, des films... Oui, il y a tout le temps une petite magie de Noël, de genre, le voisin que t'aimes pas, il était méchant, finalement, tu vas aller lui donner une bonne dinde cuite le 25 au soir. Ah, ça me pogne dans le cœur. Je me dis, oh mon Dieu, si y a un soir dans l'année, ce serait si beau. Puis je pleure dans toutes les films de Noël. retenir en ce moment, je pense. Oui, je pense à la belle grosse dinde dorée qui arrive sur un plateau. Oh, c'est beau. Tony Stark qui réalise qu'il construit constamment des armures, le sépare de la femme qu'il aime dans Iron Man 3, tu sais, tous ces beaux messages. Oui, des magies de Noël. Ton de Noël préféré, ton de Noël? Oh mon Dieu, j'en aime plein, mais une de mes bestes, c'est Balade en traîneau. Puis j'ai même des bouts préférés encore dans Toon, tellement je l'ai séparé dans la préférence. Je pense que Josiane risque de perdre une veine sur son Ben tronc. oui! C'est tellement bon, ce tune-là. L'un contre l'autre, on se blottit comme un démon dans un lit. Ah, c'est nice! Il y a des super belles images. Moi, j'en ai pas de pref de Noël. J'aime pas mal toutes les tunes de Noël, Oh, mais moi comme une semaine. Moi, c'est Baby Please Come Home de Darlene Love, qui est absolument merveilleuse. Oui, c'est bon aussi. Moi, c'est ma tune préférée. Mais l'album de Noël de Destiny's Child est quand même assez, Mais j'aimerais... assez bon. Quoi? J'en doute pas. Écoute, quand je travaillais dans une boutique, là, dans le temps de Noël, fallait mettre de la musique de Ouais. Noël. Non, mais là, tu name drop le monde de secondaire, tu vas name dropper la boutique. La boutique, c'était Victoire de l'âge à l'époque, que maintenant c'est rendu pas la vie en rose, Moment c'est intime, rendu je pense. Moment intime. Quand je travaillais au Moment intime, on avait 2 CD de Noël. Mais tu sais, 2 CD de Noël pour te toffer 1 mois et demi, c'est long. Fait qu'on avait genre un CD de tunes sans paroles, et on avait Destiny's Child. Ah qui ouais. chante Noël. Et c'était quand même un bon album. Je suis outré par Santa Baby. Puis j'ai vu maman battre le Père Noël. Là. Pour moi, je trouve ça comme trop vulgaire. Pour le vrai, genre, je suis vraiment comme troublé Ouais. devant. Je suis comme, on va dire Santa Baby, genre, c'est franchement, voir que vous sexualisez Noël, moi, c'est mon affaire, vous pouvez pas Ah, ouais, peut-être, mais je les aime quand même. Moi, tout, je travaille encore dans une boutique pour gagner ma vie, puis nous, les tunes de Noël, on les écoute quand même longtemps, peut-être un bon 3 semaines avant Noël, puis on a plusieurs CD, là, je les connais toutes, puis quand Santa Baby, à part, je suis contente. Je me dis, on va me faire aller le derrière en classe en linge, en écoutant ça, tu sais, ça change le mood. Moi, j'aime, il y a une tradition que moi et ma blonde, on a établi ensemble qui s'appelle, il y a un disque qui s'appelle Dipset Christmas, que c'est toutes des tunes de rap de Noël. On l'écoute quand on fait notre propre sapin,
Oh mon Au Dieu! début, dans son appart à elle, qui est maintenant notre logement ensemble. Puis quand on fait le sapin, on écoute ce disque-là. On porte des gilets de Noël, puis elle apporte son cardigan avec des reines dessus. Oh! Mais tu vois, moi, quand j'étais plus petite, on avait le vinyle de Passe-Partout chante Noël. Et on l'a encore, d'ailleurs. On a juste plus de tourne-disques. Regarde, là, on est quasiment tellement deep dans Noël que je suis en train de penser de garder ça, puis Ouais, l'épisode normal. le garder en canne pour jusqu'à Noël. Ça risque d'arriver. Ben, moi, il y a tellement de choses que je peux dire sur Noël. Je pense qu'on pourrait faire... Vous souvenez-vous de l'album Canal Famille chante Noël? Ben non. J'avais pas Non, le câble. Il a sorti, hein? J'avais pas le câble. Ok, il a sorti un album, disant Bibi, je viens chercher une tune. T'avais une tune sortie par Christian Bégin et Élise Marquis, t'es là-dedans. C'était, quand la famille chantait Noël pendant comme, c'est comme, Ben là, bon, c'est comme ça ratissait l'air parce que, tu sais, Bibi Geneviève existait pas à la même époque que Télé Pirate. Ouais, mais ça a roulé fucking longtemps, cette histoire-là, là. Il y a peut-être eu un petit overlap, là, mais les... Bon, oui, non, mais c'est tout ça qui était ensemble avec, Est-ce que tu veux qu'on arrête là pour qu'on continue à faire des... Non, on continue sur on parle de Noël. On fait un blitz de Noël. Mais moi, c'est le Noël du campeur. C'était le Noël. oui, c'est Non, regarde, vous écoutez cet épisode durant Noël, durant le temps des fêtes, il y a de la neige dehors pendant que vous écoutez ça. Yeah, that's right! Mais on écoute ça, on enregistre ça durant le Noël du campeur, on enregistre ça à la fin juillet, mais nous sommes en chaleur, nous vous parlons de Noël maintenant. Mais moi, je peux vous dire la chanson de Noël que je trouve la plus dégoûtante parce que je les aime toutes, j'ai dit, sauf une. Oh mon Dieu, j'ai comme peur, là. OK, moi, je comprends pas quelqu'un qui décide de créer une nouvelle chanson de Noël. Non, c'est fini. Mettons, il y a un package deal, là, il y en a 35, c'est les mêmes. 35 en français, 35 en anglais, c'est ça, deal avec ça. Jusqu'au jour où une tarée, je m'excuse, mais du nom de Marie-Chantal Toupin, décide de faire une chanson de Noël, pop, puis là, ça dit, nous, tout ce qu'on veut pour Noël, c'est de l'amour, mais là, elle a fait quelque chose qu'on peut pas faire dans une chanson de Noël. Elle a fait, nous, tout ce qu'on veut pour Noël, c'est de l'amour. Wow, 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 na, 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 wow, wow. Tu peux pas faire ces bruits-là que je viens d'enfiler du lirage Non, tu pop. remplaces ça par des cloches. Oui, tu peux pas essayer de faire comme, je suis un peu sexy, pis ouais. Pas dans mes yeux. Ah oui, exact. Ça, cette chanson-là, je la casserais en deux si la chanson était une personne. Vraiment, ça de batteuse. Ah oui, c'est vraiment une mauvaise chanson. Puis moi, quand je fais mon sapin, j'écoute toujours la même cassette que ma mère avait achetée quand on était petite chez Rossi. C'est une cassette blanche que des artistes variés des années 70 à 80 qui chantent des tunes. Blanche, là, c'est pas une spéciale dans le temps, là. Ah oui, puis on l'écoute encore, puis mes sœurs, elles les ont doublées, puis en tout cas, on a fait en sorte qu'elle ne brise jamais, on a plein de copies puis tout parce que c'est tellement la meilleure cassette du monde. Elle me touche. Moi, une affaire que j'aimerais dire, je me rappelle qu'il y a une époque, puis je pense que c'est ça qui est arrivé l'an dernier, c'est que François Pérusse sortait les albums du peuple autour des fêtes. Oui. Puis j'ai un souvenir très clair d'avoir acheté la cassette de l'album du peuple, tome 2, qui est comme qui était mon entrée pour moi dans l'album du peuple, dans François Pérusse, puis de l'avoir acheté comme autour du temps des fêtes dans un magasin de disques à cassette à Rouyn-Noranda. T'étais en ville en plus, là. J'étais en ville, puis tu sais, je pense que je l'ai écouté en Walkman, puis quand on retournait, je l'ai écouté comme quand on était chez mon oncle, je l'écoutais, puis je l'ai écouté plein de fois. On s'en va en char, on retourne à la salle, tu sais, c'est comme 45 minutes, une heure, puis là, je dis à mes parents, mettez-le dans le char, mettez la cassette dans le radio, puis on l'écoute maintes et maintes fois. Fait que j'associe, puis l'album du peuple tome 2, je pense que c'est la première cassette que j'ai achetée avec mon argent. Puis que... En plus, ça me semble que tome 2, je ne comprends pas, c'est celui qui est comme, la moitié, c'est Sex Conseil, là. Fait que tu pensais, il y en a beaucoup, mais c'est peut-être parce que en fait, c'est drôle parce que François Pérusse, c'est tellement puissant que, je me souviens que quand j'étais jeune, il y a plein de choses que je comprenais pas, mais je savais pareil, tu sais. Puis je me souviens que, moi, ma chose préférée de l'album tome 2, c'est Sex Conseil, parce que je pense la moitié ou le quart, c'est quasiment ça. Il y en a pas mal, oui. Puis genre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui appelle, puis il dit, genre, mais moi, je viens pas, mais reste chez vous. Ouais. Puis là, je trouvais tellement fucking drôle parce que je me suis crissé arrogant. Fait que c'est ça. Ça, c'était un souvenir de Noël qui m'est arrivé à la vallée, mais c'est ça. Non, il y a juste des affaires aussi avec comme on parle un peu des films, tu sais, le divertissement de Noël. Tout
le droit d'être plus sincère durant le temps des fêtes. Oui. C'est juste plus permis de croire en la bonté puis les choses du genre. Moi, c'est le fun. Je crois dans tout à Noël. Moi, là, je deviens une grosse guimauve molle dans un coin. Je trouve ça beau. J'aime ça, la neige. Puis j'ai 28 ans, puis je joue encore avec les bonhommes de la crèche, puis tout. Puis ça me fait triper mes sœurs. OK, ma sœur Rol, OK, elle m'a acheté une des plus belles choses que je possède. Elle m'a acheté une crèche de Noël, mais c'est tous les personnages sont des ours. Oh mon Dieu! C'est tellement beau! C'est tellement beau! Il y a le bébé Jésus ours, il y a Marie ours, il y a Joseph ours, le roi mage ours, le berger ours, l'ange ours, le mouton ours. Ils sont débiles, ils sont vraiment beaux. Elle a vraiment payé ça un bras puis une jambe à une place que... En tout cas, bref, j'aime ça, tout est beau. Votre épisode préféré de Noël? Autour d'une série ou d'un film? Une série, précisément. Moi, c'est pas mal... ok, les épisodes de Noël des Simpsons, ça soque la merde, sont tous Wow, mauvais, wow. sans exception. Non, Hein, celui où ils trouvent le petit reine au nez rouge. Leur chien, c'est le seul cadeau qu'ils trouvent, le lévrier. correct. Celui-là, il est correct. Moi, j'ai Mais pleuré. En général, Je sont me pas sens bien tout le temps. bons. Je pense que l'épisode où ce que Bart brûle l'affaire, puis il dit que c'est quelque chose de grave qui est arrivé, puis tout Springfield donne l'argent, puis lui commence à se sentir mal, je trouve qu'il est bon. Mais Ouais, puis il est comme quasiment l'équivalent de celui qui est tombé dans un puits, d'ailleurs. C'est quand même similaire. Ah non, tu vois, moi, c'est ceux que j'aime beaucoup et que j'affectionne particulièrement, c'est les épisodes de Noël d'American Dad. Parce qu'ils sont d'une violence. Oui. Ça finit toujours que tout le monde a des guns puis que le Père Noël essaye de tuer quelqu'un. J'adore ça. Les épisodes de Noël d'American Dad, c'est mes prefs. ben moi c'est Doctor Who fait un épisode de Noël à chaque année parce que en Angleterre il y a comme une tradition comme nous on écoute tout le bye bye au jour de l'an, mais en Angleterre ils écoutent la télévision toute la journée au jour de l'an parce que je pense qu'un peu comme ici ils fêtent le 24 puis le 25 c'est supposé être tout le monde se gave de bouffe devant la télévision de la BBC. En Angleterre, c'est la bouffe frite. Ouais, c'est c'est free. Fait que, comme tous les réseaux préparent comme des émissions blockbuster pour le 25 décembre parce que tu te bourres la face pis tu écoutes la TV. Je suis juste content que une de mes émissions préférées a un nouvel épisode de Noël parce que ça arrive quasiment jamais. Moi, j'ai juste un pire. Fait qu'en secondaire 1, j'avais mon prof qui s'appelait Martin Vallière. Et ce prof-là, comment ça marchait, c'est que dans le cours, ce qui se passait, c'est qu'on devait apprendre des verbes, tu sais, puis tous les temps, tout ça. Mais au lieu de nous questionner sur, mettons, ok, sais-tu, mettons, cette personne-là au tel temps, tu sais, il fallait écrire toute le fucking bécherel de ce verbe-là. Et si tu faisais en haut de 2 erreurs, t'avais une copie. En haut de 3 erreurs, c'était 2 copies. Puis ça montait genre facilement à 5 erreurs, t'en avais comme 16. Là. C'est vraiment incroyable. Puis juste avant Noël, il avait comme décidé que lui, là, il mettait le fucking verbe vraiment genre comme apparaître ou de même qui est comme tout à fait comme conjugué. Fait que là, il est arrivé puis il a comme dit genre ok, mais la moyenne de la classe c'est genre 8 copies. Puis là genre c'est comme copie le bécherel complet de cette affaire-là, tu sais. Puis lui il était intransigeant que si ça arrivait pas, ça devait tous zéro, j'en ai rien à crisser, tu sais. Fait que j'ai passé genre mon Noël des Flintstones devant à écrire des copies, puis je m'en souviens encore aujourd'hui que j'aime par association je lis les Flintstones. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais les meilleurs, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix.
Gabriel, est-ce qu'on demandait à Yannick comment nous aider? Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si t'écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient Trois-Bières plus facilement, puis là, ça nous fait monter des rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'es d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou, hein, la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, passe d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Mais là, on va enregistrer un épisode spécial des fêtes. On a parlé beaucoup de Noël, mais maintenant, parlons du Nouvel An, du jour de l'an. Moi, j'aime ça, le Nouvel An. Moi là, je trouve que c'est une fête qui est un peu bâclée. Maintenant, le monde s'en fout un peu. Ils veulent juste aller sous la gueule à New York. Je comprends pas. Non, mais moi, je comprends pas ça, être pogné parmi 800 000 personnes puis voir. Une boule. Ouais, c'est ça, il y a une boule, là. Je sais pas trop. C'est quoi, pointe-toi un feu de Bengale, c'est la même crise d'affaires. Fait que, moi, je comprends pas ça. Un peu avec une loupe, ça a l'air un peu... Oui, c'est ça. C'est pareil. Parce que le Nouvel An, là, moi, je suis une personne, là, où je suis toute fif pendant le temps des fêtes. Je suis toute émotive. Puis je trouve ça beau, le Nouvel An. On dirait que je me dis, tout ce qu'on a vécu est fini. Pour moi, c'est le temps de me faire des comptes rendus sur mon année. Ben, des résolutions, pas tant, parce que je crois moyennement à ça. Nous sommes à la mi-année, actuellement. Oui. Aviez-vous des résolutions de 2014? Ben non. Non, j'en avais pas, mais ce que je fais, c'est que je me fais des bilans, genre, puis même que à la veille du Nouvel An, souvent j'ai fait mois par mois. OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en janvier dernier, en février dernier. Non, voir le chemin que t'as parcouru, puis tout ça est fini, puis c'est une de mes affaires préférées du jour de l'an, c'est que tu sais généralement tu te rappelles de qu'est-ce que t'as fait à ton dernier jour de l'an, oui. Puis là, tu penses c'est quoi le trajet qu'il y a eu, est-ce que c'est un gros trajet, est-ce que c'est un petit trajet, puis oui. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est différent depuis l'année dernière. Oui, c'est ça, puis je me dis ben là quand 2015 va arriver, on dirait que ben il y a un petit moment là, cette soirée-là là, au 19 8 7 6 bonne année. On dirait que je me dis il y a un petit moment là qui m'appartient, que le monde est à moi, puis que moi le décompte là, c'est vraiment important pour moi. Je sais pas pourquoi, là, mettons, genre, j'ai comme, mettons, T'es un mathématicien. probablement. C'est une série décroissantes que je viens de manquer. Mais c'est, mettons, genre, que je suis sur le Nouvel An, puis genre, je suis à la toilette, tout le monde fait comme 3, 2, puis je suis comme, ah! Puis genre, je manquerais ça, je serais vraiment en crise après moi d'avoir manqué le décompte, tu sais. Je comprends. Dans une place il y a 2 ans, mon piané, quand j'ai essayé de me faire une affaire qui est vraiment chiée dans la minute. Puis j'ai commencé à texter plein de monde, qu'est-ce que vous faites. Puis Nick m'a répondu, on doit vivre Saint-Hubert, pour les karaokés miteux. Puis là, en fait, taxi, karaoké Saint-Hubert. Et Nick, moi, on a chanté Cult of Personality, Living in Color. In Living Color, ouais. Ouais. Je me suis mis, Chris, je suis arrivé dans le décompte. Moi, c'est ce qui compte, le décompte. Après, je peux comme crisser mon cash chez nous. Moi, j'avais une amie, là, je ne citerai pas son nom, mais son fantasme. Mon gars, elle avait vraiment un fantasme. C'était au Nouvel An, être dans un bar. Quelques minutes avant le Nouvel An, se pogner un gars, aller aux toilettes, se mettre à fourrer, puis venir sur le bonne année. Que ça monte sur le 10 de vie. C'était vraiment son fantasme de vie. Compliqué! Puis oui, puis je disais tout le temps, tu vas rusher, ma fille. Et je crois que son fantasme n'est pas encore réalisé, mais je crois qu'elle a essayé.
Mais tu sais, finalement, ça fait, on est en 2015, tu sais, ça a comme, ça a un peu chié son affaire. C'est compliqué, heureusement. Oui, c'est ça. La situation idéale, c'est comme, plus pas un inconnu en plus, là. Elle a une occasion de se reprendre à chaque année. Oui, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau du Nouvel An, c'est le renouveau. Puis elle a une chance à chaque fois. Ouais. Une belle pensée pour elle. Oui, je pense à toi. C'est Gabriel. Non, c'est pas Gabriel. Mais c'est ça, le Nouvel An, c'est beau. Puis tant Noël que le Nouvel An, je veux pas m'imaginer un jour passer ça tout seul. Je vais être bien triste. Toi, Gabriel, est-ce que le Nouvel An est important? Parce que, tu sais, des fois, il y a eu beaucoup de monde qui vont devant la TV, devant le bye-bye, tu sais. Ouais, ben tu vois, moi dans ma famille, en fait ça a toujours été Noël c'est en famille, puis le Nouvel An c'est avec les amis. Ça a vraiment toujours été ça. Puis c'est correct. Aussi, tu sais, dès que j'ai eu l'âge de pas être chez moi au jour de l'an, le 31 en fait, j'allais avec mes amis et tout. Puis on dirait que depuis quelques années, je suis plus smooth. Tu sais, j'ai pas besoin d'être dans un bar avec une soirée qui me coûte genre 50 pièces de cover pour finalement pas vraiment avoir de fun parce qu'il y a trop de monde partout. Là, c'est vraiment des petits parties de salon, là, j'aime bien ça. Avec des amis proches, du monde avec qui j'ai le goût de crier bonne année, puis que j'ai le goût de fait que, écoute, là, tous des amis sont tous des humoristes en train de trash talker le bye-bye. J'aurais pas que ça de même. Ouais. Nous autres, on n'écoute pas vraiment le bye-bye. En fait, souvent, là, nous autres, nos traditions du 31, ça va être, j'étais avec quelques amis, puis genre, on joue à des jeux de société, là. On joue à Time's Up, on joue à plein d'affaires. Tu sais, il y a ma sœur. La boulette. La boulette. Ouais, nous autres, ma sœur qui vient, tu sais, avec sa blonde, j'invite ma mère aussi, des fois, à m'écouter. Tu sais, comme juste une petite garde rapprochée de gens que j'aime beaucoup. Puis, on crie, tu sais, on va devant la télé pour le décompte. Devant le bye-bye, puis là, on crie bonne année, on boit du champagne, puis genre à 1h du matin, tout le monde est parti, puis je suis comme, oh, thank God, tu sais. Mais ça reste une super belle soirée, puis le premier, ça va être un souper en famille, tu sais, puis là, on va écouter le bye-bye et tout, mais c'est pas un must. Oui, tout, j'écoute toujours le bye-bye en reprise. Ouais, moi, c'est dans sur point TV. Oui, moi, tout. Mais c'est ça, c'est comme t'es toute fatiguée, toutes les parties que t'as eues, là, le premier, c'est comme si tu décantes. Mais vois-tu, genre moi, jusqu'à quand j'étais 16, 17 ans, là, pour le bye-bye, j'étais avec ma famille, avec eux autres faisaient ça. Puis la première fois que j'ai manqué le bye-bye en direct, là, je savais que je manquais quasiment un event. Pourtant, c'était une époque pré-Twitter, pré-Facebook, tout ça, tu sais. Mais genre, pour moi, c'est l'époque parce qu'il y avait comme plein de monde que j'appréciais, mettons, Patrice Écuyer à l'époque, tu sais, tu sais. Que moi, j'en trouvais cool, puis genre, ils se déguisaient dans l'autre monde, puis moi, juste ça, je comprenais. Juste ça, j'appréciais pareil, la joke de voir du monde. Mais moi, je trouve que le bye-bye, une fois que tu le manques une fois en live. Ouais, c'est ça, genre, la première fois que tu le manques, t'es comme, vraiment, Chris, aussi, je sais pas plus c'est bien plus fun d'être avec du vrai monde. Oui. Mais moi, une fois, il m'est arrivé une affaire vraiment, moi, ça fait, tu sais, c'est bizarre à dire, là, j'ai 28 ans, mais ça fait vraiment pas longtemps que je fête pas le jour de l'an avec ma famille. Tu sais, je veux dire, mais ma grosse famille, mes cousins, mes cousines, nanana. Mais encore aujourd'hui, il y a plusieurs fêtes, là. Fait qu'à un moment donné, je vais fêter avec eux autres, là. Le premier, le 2, en tout cas. Mais il y a un 31 au soir, où j'étais allée chez des amis, qui étaient tous là en amis, pis tout ça, pis là, je passe une super bonne soirée. Dis-moi en ami, avec des parenthèses dans tes amis. Ah, pourtant, non, c'était juste des amis. Regardez mes mains, c'était juste des amis. Puis il m'est vraiment arrivé quelque chose de poche. Je passais une super belle soirée, puis je vais pas faire ça, à un moment donné, le décompte commence. Tu sais, 10, 9, 8, on était sur le bye-bye, tu sais, pour le décompte. Je regarde autour de moi, puis là, je catch. J'étais la seule célibataire. Fait que quand ça l'a fait, bonne année, j'avais personne à qui le dire. Parce que les chums, les blondes, ils se fait, puis ils se donnaient des becs, ils souhaitaient des vœux. Fait que j'ai comme passé un bon 5 minutes de même. On va dire, quel début d'année? Dégueu. Après ça, ça m'a fait chier. Je suis partie vraiment vite. Je suis partie après, bon, ben, c'était belle fun, faut que j'y aille. Ah, ben, tu vois, nous autres, ma sœur et moi, même les années où est-ce que on fêtait pas, tu sais, mettons, moi, j'allais avec des amis, ma sœur allait avec ses amis à elle, fait que ma mère se ramassait toute seule à la maison souvent. Et toujours, dès que, OK, bonne année! On allait sur le téléphone puis on appelait ma mère. C'était comme la première personne qu'il fallait appeler pour, et puis encore maintenant, si on passe pas le jour de l'an avec elle, les deux, on l'appelle, puis si c'est engagé, c'est parce que je sais que ma sœur est en train de l'appeler ou vice-versa. Fait que c'est comme bien familial, mais en même temps, pas tant. Ouais, je comprends. Moi, j'ai eu comme un peu comme toi, Josiane, un lendemain, pas le lendemain, mais un après des comptes fucking weird. Il y a 2 ans,
Non, il y a 3 ans. Crime, t'en parles vite. Il y a 3 ans, on a fêté, moi et ma femme, le jour de l'an au casino. J'ai droppé 40$ sur le canot, puis j'ai comme checké ça, puis on a acheté une coupe pour faire la niaiser au bar. Et là, on a pris genre comme vraiment trop d'alcool au bar. Puis un taxi revient chez nous à Verdun. Puis là, ma blonde a dit que moi, me coucher direct. Puis il est rendu comme 5h du matin, 4h du matin, je sais pas trop. Moi, je m'ouvre une bière, devant la TV, je jappe. Là, j'ai comme le choix entre l'instant gagnant, qui est clairement pas gagnant pour moi, ou à Télé-Québec, à Compte pour tous, la grenouille et la baleine. Oh! Je me regarde devant la fin de l'osier, puis je suis comme, qu'est-ce que ma vie, comme, tu sais, ma vie est devenue. Après, j'avais 28, 27 ans, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, Pierre-Luc? Ton début d'année, c'est regarder la baleine avec la pire comic relief. Commence bien. Non, le pire comic relief de l'histoire. Le dude avec les cheveux blonds, là. On l'a jamais revu. Non, on l'a pas revu. On l'a pas revu. Est-ce que vous faites ça, mettons, en début d'année, vous êtes comme, OK, c'est quoi la première affaire? Comme, mettons, si vous écoutez une émission de télévision, c'est quoi la première affaire que je vais écouter dans l'année? C'est quoi la première tune que je vais écouter dans l'année? Je vais choisir à écouter moi-même, tu sais, pour starter l'année comme du monde. Oui, mais je me souviens jamais après. Après comme 2 semaines, tu oublies. Ben, moi, je fais ça, mais c'est sûr, en fait, chez nous, il y a une grosse tradition qui est partout dans l'anaudière. En fait, toutes les nanaudois connaissent ça. C'est le super réveillon CFNJ. CFNJ, c'est la radio communautaire de Saint-Gabriel de Brandon, mais qui s'étend vraiment sur toute la région de l'Anaudière. Puis eux autres, là, ils font un réveillon de Mongol, OK, en studio, puis l'Anaudière, faut le savoir, c'est le sol folklorique de la musique au Québec. Fait qu'il y a plein de tapés de pieds, plein de bands, de rigodons, live, pis ça. Puis ça finit comme jamais. Ça commence comme à 6h le soir, puis à 6h le matin, c'est encore ça. Puis tout le monde écoute ça, puis tout le monde se souhaite des vœux de bonne année, de village en village, de famille en famille. Fait que là, mettons, c'est tout le temps les mêmes animateurs, là, genre Sarah, c'est l'animatrice. Donc, OK, 4h du matin, puis là, on parle avec la famille Boisvert des îles de Berthier. Puis là, ils sont complètement sous, puis là, ils disent, nous autres, on veut dédier une chanson à la famille au bûchon de Saint-Lambert! Puis là, on se lance de même. Fait que souvent, la première toune de l'année, ben, c'est une toune du super méga réveillon CFNJ. Fait que c'est toujours un rigodon. C'est ça. Moi, je me souviens, c'est l'affaire dont je parlais tantôt. Nous, on a fait le top 40, là, à l'époque. Fait que c'est genre comme fucking Pitbull, hein, comme d'habitude. Puis là, genre, qui jouait, bon, on était, puis après, on arrive dans le taxi, puis le dude, c'est comme un haïtien qui est là, mais ce qu'il veut jouer, c'est genre la boutine souriante quand on arrive dans le taxi. Comme Chris, le gars, il est plus québécois que moi. Mais cette année, moi, c'est Noël que j'ai passé pas en famille, pour la première fois. Le 25, j'ai fait un pub crawl avec mes amis. J'aime vraiment faire ça, là, tu vas dans un bar, tu prends une bière, tu prends un bar après, tu prends une bière, tu prends un bar, tu prends une bière. Et j'ai passé Noël sur Saint-Laurent, le 25. À faire ça. Puis c'est comme weird de comme voir l'espèce de crowd de loners qui traînent puis qui essaient de comme ramasser des gens parce qu'ils sont tristes dans les bars. Puis t'es comme mon Dieu, il y a du monde. Cette personne-là qui était chez elle, tu sais, puis elle s'est dit je m'en aller sur ça dans les bars, tu sais. Mais tout le monde dans les bars, dans tout t'as vécu Josiane, le nouvel an seul. Mais ces gens-là, ils font constamment que voir des gens heureux entre amis, en famille, rentrer et sortir des bars. C'est si triste. Moi, je m'imagine pas passer Noël sans ma famille. Je veux dire, même encore maintenant, là, OK, j'ai 29. Et à chaque, le 24 au soir, on a un réveillon. Et le 24 au soir, moi, je vais dormir chez ma mère avec ma mère et ma sœur pour que le 25 au matin, on aille notre matin, les 3 ensemble. Sans ton copain? Sans mon copain. Sans un lit. Il y a que nous 3. Même quand ma sœur est en couple, Jen en vient pas. Il y a pas de, tu sais, c'est que nous 3. Puis on fait notre gros déjeuner sale de Noël. Comme si on était 75 000, mais on est que 3 pour nos cadeaux. C'est vraiment que c'est nous 3. Oh, j'ai le goût que ce soit Noël. Pour ceux qui nous écoutent, c'est Noël. Fait que c'est ça, j'imagine pas, là, tu sais, ma mère, elle arrête pas de nous avertir, là. Tu sais, les filles, vous vieillissez. Éventuellement, on pourra plus faire ça. Pourquoi? Ta gueule! Ouais, on est dans le Non, mais pourquoi vous pourriez Je pas? pense que genre, ce qu'elle veut dire, c'est, fait vieillissez, là, vous pourriez coter dans, dans la bouffe, dans le, non, mais tu sais, comme, mais qu'on ait des familles, mais qu'on ait des enfants, mais qu'on ait, tu sais, comme. Ouais, mais. Puis, ma soeur, on est comme, ta gueule. Mais ça suit. Moi, je l'ai vécu. Mes 2 sœurs, ils ont des enfants, là. Moi, je suis rendue à 6 neveux et nièces, là, je veux dire. Puis, au début, ça a tout le temps été juste nous autres, mais à cette heure, ça se fait encore. C'est juste qu'on est rendu 12 000 dans la maison avec les enfants, les chums. Il y a d'ailleurs eu, presque un conflit mondial. Quand ma mère a dit, là, vous êtes rendu vieille, peut-être tu sais, que je vous ferai plus de bonne Noël. Hein? J'ai vécu la même affaire! Sais-tu? Mais moi, c'est pire. Sais-tu quoi? Moi, là, les bas, moi, j'en ai plus. À cette heure, ma mère a fait des bas aux petits-enfants. Fuck it! Moi, je suis la dernière, je suis encore une petite enfant. Toi, l'as-tu encore ton bas? Ben oui, on a tellement crié, on a tellement hurlé, on a tellement fait une scène, on a comme fait chez nous. des menaces, tout y est passé et on a encore
nos bonnes Noël. Je comprends. J'ai d'ailleurs intégré cette tradition dans mon couple. Oli, lui, avait jamais eu de bonne Noël. Mais oui, il me l'a dit quand il est venu magasiner pour ton bas. C'est vrai. Josiane a aidé Oli à remplir mon bonne Noël l'année passée. Solide. Hey, justement, drette là, amener des amis pour acheter des cadeaux, des affaires comme ça pour donner, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est correct ou... D'aller magasiner avec un ami? Non, mais mettons que, justement, si moi je veux acheter un cadeau pis je le sais pas, c'est correct que j'aille voir Josiane. Ben oui, Josiane, tu me donnes des hints. vraiment. Oui. Moi, je donne des hints à tellement de monde, là, parce que je travaille dans une boutique populaire, là. Fait que là, tout le monde vient me demander. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, je suis Marc Zuckerberg. Non, en fait, une boutique de création québécoise, mais tout le monde veut offrir quelque chose de le fun, puis là, tout le monde vient me le demander. Ben, vous savez, vous autres, mettons, tu fais une blonde, un chum, whatever. Ça se bat pour le 24, ou vers la même? C'est déjà arrivé? Ben, non, parce que moi, ça a toujours été clair. Le 25, ça bouge pas de là. Fait que tu fais ce que tu veux, moi, le 25, je suis dans ma famille. Le 24, c'est plus souple. Fait que là, nous, on a trouvé un compromis. 24, on va chez Oli. Le 25, on est dans ma famille. Mais 25, moi, c'est même pas négociable Fait que non. Moi, dans mon ancienne relation, c'est quasiment la guerre. De comme qui va avoir le 24, qui va avoir le 25, puis ouais, c'était comme fucking weird, comme gang, c'est dans des fêtes, puis on s'en crisse, là, au bout de la ligne, là. Mais c'est juste mathématicien pour ça, là. C'est ça, mais l'affaire, c'est comme, tu sais, nous autres, avec les neveux, les nièces, pis tout ça, c'est juste que des fois, tu sais, le 25, on aimerait ça tout être là, mais des fois, il y en a un qui a gastro, nanana, fait qu'on aime mieux pas le pogner, puis des fois, tu sais, j'ai déjà fêté le Noël familial un 27. Mais tu sais, c'était bien le fun, mais tu sais, le 25, je fais en sorte de passer du bon temps quand même, là, mais tu sais, des fois, c'est la vie, tu peux pas, là. Quand ça marchait à la sœur, Noël, quand c'était, un Abitibien, Yannick? Oui. Ben, c'est pas comme Noël comme partout. Non, mais genre, non, c'est vrai? il aurait pu avoir comme des filles de Caleb. ouais, come on, là, avec des chars. Il y avait des chandelles dans les... D'ailleurs, quand j'ai vu ça dans les filles de Caleb, puis Wow, qu'est-ce que t'as vu des filles de Caleb? Oui, je l'ai vu, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as vu? Je vais te dire, c'est vrai. Ben, jadis, qu'ils mettaient straight des chandelles dans le sapin. Oui, ça a commencé à Sorel, ça, la tradition. D'accord. C'est vrai, j'ai un gros livre, moi, là-dessus. Mais bref, je me rappelle étant vraiment jeune puis voir ça, puis je suis comme... C'est courir après. Oui. T'as l'affaire qui brûle le plus, puis... Et le feu. Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais comme... Puis mon père, il me parlait... Ah, quand j'étais jeune, il y a eu des affaires comme ça, mais... T'as mentionné les affaires de guerre, mais moi, quand j'étais depuis... Ça fait 17 ans que je suis dans la grande ville, et puis quand j'ai eu des blondes, ben, tu sais, je faisais comme gagner, mais j'étais comme, ben là, je reste loin de ma famille, fait que là, c'est sûr, il faut que j'y retourne, tu sais. C'est que c'est bon, ça. Parce que c'est combien de temps de boss à aller à la sœur? Par autobus voyageur, c'est comme 10 heures plus, mais quand tu te pognes en char, puis c'est comme 8 heures, puis si le pied pesant, c'est peut-être 7 heures. Tu sais, ça dépend. Mais on parle de comme 14 heures dans tes vacances, là. Pour une conjointe qui t'aime, là. Oui, ben, c'est ça, ben, bref, et ma conjointe m'aime beaucoup, on est souvent descendant de Abitibi, puis on a juste comme chillé là. Là, vous faites quoi, du skidoo en malade? Oui. C'est hot, ça? Ah ouais, ben, parce que, ben, on n'a pas toujours fait ça parce que mon père, sinon, on fait juste se promener dans la merveilleuse cité de la foresterie qui est la Sarre. Et puis, non, sérieux, quand je retourne chez mes parents, c'est comme une bulle de relaxation, de calme qu'on n'a pas autrement. T'sais, on se promène. Je comprends tellement. Tu sais, que c'est correct, de tout laisser derrière, tu vas là affaire, il y a ma sœur qui a deux merveilleux enfants, que là, il y a plus d'énergie qu'il y a jamais eu dans les congés de Noël, fait que, tu sais, on se réveille tôt parce que les enfants du bruit, tout ça, mais en même temps, sont tellement cute pis agréables. Mais même, d'abord, on est comme né à Montréal, puis avec Montréal, fait que quand on va là-bas, elle doit me trouver que c'est genre perdu comme à l'os, là, j'imagine, là. Comme mettons, moi je retourne à Brossard ou à la Prairie, puis je suis comme mon Dieu, il y a pas de métro proche là. Je suis déstabilisé. Non, parce que elle a fait des road trips, c'est un peu partout dans la province. Ah, ok, c'est cool, c'est pas inconnu pour elle, puis elle voit ça comme une place où elle fait juste relaxer. Elle amène plein de livres puis elle va les lire. Oui, elle amène à tous ses magasins, à tous ses livres, ses sudoku, tout le kit, puis elle est prête pour relaxer. Puis sérieux, il y a pas grand chose qui me fait relaxer aux autres années que être à la Sarre puis retourner là-bas en Abitibi, être avec mes parents. Avant qu'on se rende, ma mère elle me demande qu'est-ce que vous voulez manger, parce que ma mère est juste trop contente de nous faire en manger puis de faire de même. C'est bon. Ouais. C'est juste
est juste au moment de nous faire manger, faire une demande qu'est-ce qu'on veut, puis des affaires comme ça. Mais juste ça, là, t'as soulevé un bon point, le manger du temps des fêtes. Ah! On passe avec Gabriel. Manger dans des Moi, fêtes. je mangerais sans arrêt de A à Z. Yé la nourriture du temps des fêtes. Hey, c'est-tu le temps qu'on lance une enquête vers les gens de Vachon? Car les bûches des fêtes, ça fait une couple d'années que ça rétrécit. C'est plus petit. C'est vrai, je pense. Ils le vendent en plus petit format, puis ça, je comprends. Mais jadis, c'était plus gros. Pis c'est pas une affaire de « Hey, j'étais plus petit dans ce temps-là, puis à ce temps que je suis plus grand, la bûche est plus petite. » Non. Dans ta face, J.E., là. Hey, sérieux. J.E., là, si tu veux faire quelque chose d'important, là, tu fais ça, Vraiment là. aider la société. Pendant les fêtes, là, genre de ça. Les croquettes sont plus petites. La famille, ça pue tôt, là. C'est plutôt court. Ça pue tout court. Oui. Ça pue trop, Pierre-Luc. Oui. Exactement. Puis moi, j'ai aucun sens olfactif. Oui. Puis Ah oui, c'est vrai, pareil. je sens qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Gabriel, est-ce que toi, dans le fond, Noël, c'est quoi, la fête des fêtes, c'est genre un marathon de bouffe pour toi ou c'est quoi? Mais oui, mais puis c'est même pas volontaire, c'est juste qu'il y en a tellement, puis tu sais, ça serait mal poli de pas manger la nourriture qu'il y a devant moi, puis il y en a, puis il en reste, puis on dirait que moi dans ma famille, c'est comme un gène là, genre faut cuisiner pour 8, OK, on va multiplier par 75. Ouais. Fait qu'il y a tellement de nourriture, puis tout le monde est comme mais là tu vas en reprendre, mais là tu vas en reprendre, là tu vas en reprendre. Hey, attends, il en reste. Attends, t'as demandé juste de la dinde, je vais te mettre aussi des patates puis la tourtière, puis t'es comme mais c'est si bon, Ouais. c'est si bon. Souvent je suis juste triste de pas pouvoir manger plus. Moi, tout, c'est la même affaire. Puis moi, il y a rien de meilleur que les restants de ce que t'as mangé la veille, le lendemain matin. Oui. Moi, là, manger du restant de Noël le lendemain pendant 2 jours, j'aime ça. J'aime ça. Je drop tout ça dans une assiette, des restants de tout, là, puis là, j'écoute de la TV, là, puis je cours dehors. C'est pas genre le restant, là, Là, j'empêche le gaspillage. Ah oui! Ah oui! Non, mais c'est quasiment meilleur. Le restant, Steven Guilbeault, tu sais. non, mais le restant est quasiment meilleur. Oh non, moi, pour vrai, là, je prends vraiment du poids pendant le temps des fêtes. C'est sûr, je prends du poids en au moins un bon 8 livres Puis de... tu vois, genre, comme le 19 juillet, t'en as rien à crisser de la veille du 18, là, t'es comme, dégueulasse. Ah ouais, je le sais, mais c'était si bon dans la bouche. Alors, moi, là, j'adore ça. C'est censé être un blitz au début. Hey, Karine, K-A-A-R-1-N-E, tu as inspiré un épisode de Noël, tu as improvisé un épisode de Noël avec ton sujet. Fait que c'est ça, fait que merci beaucoup, chers amis. Le 30 juillet Oui, 2014. oui, c'est le 30 juillet, mais vous écoutez ça pendant le temps des fêtes, alors c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir, on vous souhaite, Joyeux Noël! Bonne année! Joyeux Noël, bonne année. Peut-être qu'on passe ça avant Noël ou peut-être entre les deux, on sait pas encore, mais ça va être durant les fêtes. Alors c'est ça, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous pouvez me voir sur Twitter ou peut-être sur un nouveau réseau social qui a été inventé d'ici Noël. Puis, vous pouvez me voir sur Twitter comme ça, le Pierre-Luc, ou peut-être avec ma femme sur les cuisses du Père Noël, la centre d'achat près de chez vous, ou moi tout seul en train d'essayer de hustler le Père Noël. Je vais peut-être essayer de faire ça aussi. Bien. Moi, un peu partout, là, sur Facebook, Twitter, Instagram, sur mon blog, pis tout, Google-moi, ça va être le fun. Même affaire, vous pouvez me googler, vous pouvez me trouver sur Facebook puis Instagram puis tout, là, Josiane Aubuchon, puis sinon, dans les bons parties de réveillon. Depuis que je connais, tu sais, genre, il y a le nom de famille Aubu, gros, tu sais, genre Marcel Aubu, tu sais. Ouais. Puis moi, je pense à moi, c'est eux qui sont comme trop paresseux pour le vrai Aubuchon. Non, Aubuchon, c'est parce que ça, c'est plus prestigieux. C'est ça, exactement, c'est genre, c'est la crème qui mérite ça. Exact. Bref, merci beaucoup de nous avoir Toi, écoutés. Yannick, on te retrouve où? Je l'ai dit tantôt. C'est vrai, t'as raison. Tu es sous. Non, mais là, on fait ça à Noël encore pas plus. Ah, c'est ça. Hey, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël! Du eggnog. Joyeux